Bonjour, aujourd'hui je vous laisse découvrir ma recette de burger, mini burger rose. Alors voilà, je n'utilise pas de colorant alimentaire. Par contre, voilà, j'ai utilisé pour faire de la couleur, j'ai utilisé de la betterave. Vous savez qu'elle est tellement concentrée en couleur et épaisse. Alors voilà, donc là je vais mettre mes ingrédients à pétrir. Voilà, dans mon robot. Comme vous pouvez le constater, il y a du beurre, du lait, de la betterave mixée, un peu de sel, du sucre, de la levure sèche que j'ai déshydratée dans de l'eau tiède, ainsi que la farine. Donc voilà. Et là, on est à la deuxième phase de pétrissage. Donc il y a du lait et du beurre à ajouter et 2 œufs. Les quantités sont un peu plus que des burgers noirs que j'ai fait dans ma précédente vidéo. Donc voilà, ici je mets 2 œufs au lieu de 1. Le lait il est à 750 ml. Voilà. J'ai vraiment réalisé 2 grands plateaux de 40 pièces et un demi-plateau. C'était énorme, donc du coup je pouvais pas utiliser ma planche de travail. Ben, je l'ai fait sur ma table aussi, qui est comme une planche de travail. Donc voilà, j'ai tout remué, j'ai mis de la farine. Voilà. Donc là, j'essaye de mettre dans le bol pour pouvoir laisser reposer environ 1 heure. Mais bizarrement, elle n'a pas tenu 1 heure. Elle a levé en moins de 30 minutes. J'étais très surprise. Ben voilà. Là, voilà, je vais essayer de rapidement nettoyer. J'aime bien ranger mes appareils, les nettoyer propres. Voilà, celui-là, je l'ai eu en 2019, avant Covid. Donc voilà, il nous a aidés pendant le Covid. Ben, nous sommes toujours restés amis. Il est toujours propre, joli, mignon. Parce que j'essaye de toujours ranger mes appareils et les nettoyer. Donc voilà, j'essaie de tout remettre à leur place. Voilà, celui qui va utiliser, ben, il faut qu'il remette tel qu'il trouve. Voilà, c'est la devise pour pouvoir garder plus longtemps ses appareils. Alors, et là, voilà, en moins de 30 minutes, elle a levé de ouf. Et donc, voilà, j'ai eu vraiment chaud parce qu'il fallait que je la fasse. En fait, avec des couleurs, on n'a pas besoin de dégazer forcément la pâte, mais celle-là, le premier plateau, j'ai pas dégazé, mais le deuxième plateau, j'étais obligée de dégazer parce que sinon, je devais pas finir parce que c'était très long. C'était très long pour pouvoir faire mes boules. Je ne savais pas que je devais finir. Voilà. Mais c'est une bonne nouvelle aussi parce que j'ai une réception le 31 janvier. Donc voilà, il y aura un peu plus de quantité. Donc voilà. Alors là, j'essaie de me oindre un peu d'huile pour pas que ça colle trop. Et voilà, j'utilise mon pèse de précision pour pouvoir peser chaque boule environ 50 à 55 grammes. Voilà. Donc voilà, le premier plateau, j'ai pu réaliser 40 mini burgers roses. Donc voilà. Et voilà, je suis passée, j'ai toujours une assistante qui est toujours là en train de m'accompagner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez badigeonner de l'eau, surtout lorsque c'est des couleurs. Voilà, vous devez badigeonner de l'eau dessus rapidement, on ne laisse pas couler. Et par la suite, j'ai mis des graines de sésame, des graines de lin, des graines de chia, des graines de pavot, voilà. Donc pour faire un peu joli. Alors voilà, donc j'ai déjà préchauffé mon four 10 minutes à l'avance à 250 degrés. Donc lorsque je vais mettre mon plateau, je vais devoir réduire déjà à 200 degrés. C'est parti pour 45 minutes, sachant que je ne l'ai pas levé cette pâte, je ne l'ai pas dégazée, donc elle est déjà bien gonflée.
Je préfère la mettre comme ça et ça va faire moins de temps au four. Voilà. Donc voilà, je suis en train de la mettre au feu, au four. Donc voilà. Voilà, là on passe au deuxième plateau. Ouais, je suis obligée de dégazer cette pâte parce que là, voilà, je suis jamais seule, toujours assistée. Voilà, ma petite assistante. Ok. Voilà, coucou, salut, ça va? Allez, on y va. Alors voilà, donc je vais devoir refaire le deuxième plateau. Voilà, c'était plus rapide. Et après, voilà, j'ai les techniques. J'ai parfois envie de m'asseoir, mais je me dis, mais en restant assise, en fait, voilà, c'est un peu plus lourd, les bras sont lourds, c'est un peu très embêtant. Mais bon, là, ça va, je me reste debout, voilà, je peux passer 10-15 heures à la cuisine, hein, à cuisiner, à mijoter, à faire un peu de tout. Voilà, j'ai fini le deuxième plateau. Allez, il va au repos. En attendant de badigeonner d'eau et de graines de sésame, je passe au restant. Voilà, je récupère l'ancien plateau que je vais badigeonner d'eau. Voilà, n'oubliez pas, hein, ne mettez pas du lait avec des œufs, hein, pour faire, sinon il va noircir, il va perdre sa couleur. Voilà. Donc là, pour le deuxième plateau, je badigeonne d'eau et je rajoute des graines de sésame, de pavot, de lin, de chia. Voilà. Donc après, je vais l'enfourner pour pouvoir continuer la cuisson. Alors là, je vais mettre mes graines. Les différentes graines, elles sont mélangées. Voilà, juste un seul pot qui est tout seul. Mais lin, sésame, pavot sont mélangés. Alors là, j'ai enfourné. Et le deuxième également, voilà, il a gonflé. Je l'ai mis en dessous, voilà, pour qu'il s'élève un peu. Et il prendra la place du plateau du dessus dès que j'aurai enlevé le premier. Donc voilà, c'est tellement délicieux. On ne sent pas le goût ou l'odeur de la betterave. Franchement, c'est... Avant, je me disais, ben, c'est quoi ces couleurs? Je vois maintenant des couleurs, mais ils sont tellement chers que voilà. On en vend un peu partout, mais déjà avec tout à l'intérieur. Donc voilà.